Une forte délégation américaine est arrivée au Qatar, dans la capitale Doha, pour imposer ce que Trump trouve à faire parce que les aventures de Paul Kagame doivent s'arrêter. Et ça, c'est un vrai Tchimbouboué. Nous avons gagné. Les deux parties viennent de recevoir les drafts, donc l'accord préliminaire. Ils doivent lire dans 48 heures, c'est l'accord final. Chers amis, Paul Kagame et le M23 sont sortis main bredouille. Écoutez ce qui est décidé. Ah là 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 là. Fin des négociations du processus de Doha au Qatar. Un accord préliminaire vient d'être remis aux partis, donc le Rwanda et la RDC, et aux terroristes du M23, avant la signature de l'accord définitif qui devrait normalement intervenir dans 48 heures. Les États-Unis ont exigé de l'émir du Qatar qu'une mesure préventive, donc tous les passeports des délégués rwandais et du M23 sont saisis jusqu'à ce que la solution soit trouvée, parce que cette fois-ci, c'est la dernière. Nous n'avons pas une autre occasion de pouvoir résoudre cette question de manière pacifique. En résumé, l'accord préliminaire qui vient d'être remis aux partis exige 4 choses indispensables et non négociables. 1. Le désengagement, c'est-à-dire le retrait du M23 et de RDF, donc les forces de défense du Rwanda. 2. Désormais, les FDLR sont désormais considérés comme une menace résiduelle de 1500 hommes qui n'ont jamais entrepris une action contre le Rwanda, mais qui ont manifesté l'intention de rentrer dans leur pays. 3. Les USA exigent la dissolution du M23 AFC, qui ne devrait même pas se transformer en un mouvement politique. 4. Pas de mixage, pas de brassage, encore moins exiger l'organisation d'un dialogue politique quelconque où les membres du M23 AFC se retrouveront autour d'une table avec les autorités souveraines de la RDC. Ça sont des 4 choses très importantes. Maintenant, il y a une 5e. Refus catégorique d'une co-gestion des provinces du Sud et Nord Kivu. C'est une violation flagrante de l'intangibilité et de l'intégrité territoriale de la RDC, qui est un pays souverain. 6. Refus catégorique de l'imposition par des armes d'un quelconque fédéralisme par les armes, un projet funeste qui porte gravement atteinte à la souveraineté nationale de la RDC. 7. Le Rwanda est désormais garant des dérives quelconques qui surviendront dans les provinces de l'Est à dater de maintenant. Donc, il y a beaucoup, mes chers amis, vous venez de suivre. Il y a plein de choses donc que le Rwanda a complètement perdu. Si quelque chose arrive à l'est du Congo, le Rwanda est tenu responsable. Aucun dialogue politique ne sera organisé avec les M23. Aucune cogestion de l'est du Congo, nord et sud Kivu. Aucun brassage, mixage, encore moins exigence pour les M23. C'est une défaite. Kagame a perdu. Il a perdu complètement. Et nous sommes dans la joie de vous annoncer que toutes les délégations doivent quitter Doha seulement avec une solution, c'est-à-dire l'accord doit être signé avant de quitter Doha. On a retiré, ça c'est l'exigence de Trump qui a demandé à Boulos de voir l'émir de manière sournoise
Les Rwandais voulaient quitter, parce qu'ils avaient déjà quitté la salle il y a 2 jours. On les a ramenés de force. Et là, on vient de les arracher les titres de, comment on appelle, les passeports, pour qu'ils ne puissent pas quitter le territoire du Qatar avant d'avoir signé, avant d'avoir pris l'engagement de pouvoir exécuter cet accord. Donc, ces gens, on est allé lentement, ils n'avaient pas compris que le temps avait changé et que Trump était totalement avec la RDC. Vous avez vu le pasteur qui est venu à Kinshasa? Ce pasteur-là qui est l'un des piliers de la foi de Donald Trump à la Maison Blanche. Il est arrivé à Kinshasa, vous l'avez vu avec le président. Il y a eu une manifestation qui était organisée de confessions religieuses. Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, la RDC a récupéré, les États-Unis reconnaissent ce que Dieu est en train de faire en RDC. Ils ne vont pas quitter. On leur a dit, si vous osez partir, alors il faut trouver d'autres passeports, parce que ça, on ne vous remet pas. Vous lisez tout ce qu'on a écrit là-bas et vous venez signer, parce que le 27, votre Kagame et Tshisekedi doivent se retrouver à Washington. Là, on est aujourd'hui le 15 déjà. Il faut que la solution soit trouvée, et la solution, vous avez suivi toutes les exigences du Rwanda via le M23 ou vice-versa ont été pures et simplement rejetées. On a rejeté. On a rejeté, ils ont perdu. La RDC, ce n'est pas celle que vous avez connue il y a 30 ans. Ça, c'est Tshisekedi. Ça, c'est Moubenga. Ça, c'est Kalonji. Ça, c'est HK. Ça, c'est Chancellor. Ça, c'est Balamwange. Ça, c'est Kitenge. Ça, c'est Bosembe. Ça, c'est Chimbalanga. Donc, nous sommes nombreux. Ça, c'est Eliezer Tambo. Ça, c'est Israël Mutombo. Voilà. Donc, c'est tous ces gens qui se battent nuit et jour, qui ont mis KO le Rwanda, qui ont fait échec à ces complots internationaux. Nous sommes très heureux du fait que Trump aujourd'hui est devenu le partenaire fiable que nous avons. Toute petite tentative, comme on entend là, oh non, ils renforcent leur position vers Uvira, ils vont prendre l'Uvira. Bakobeta, vous jouez avec Kagame, il va frapper sur Kigali. Qu'ils osent prendre, on leur a déjà averti, si le Rwanda est tenu responsable de toute dérive qui arriverait au nord et au sud Kivu, toute la partie est. Donc s'il y a une bêtise ce soir ou demain, oh non, on a pris une partie et tout ça, ils ont pris Uvira. La position que Trump a maintenant là par rapport à tout ce qui se passe avec la Chine, il vient de perdre une région riche en lithium en Ukraine. Les Russes ont pris ça, ils ont donné aux Chinois. Vous pensez vraiment que Trump a encore le temps à jouer avec Kagame? On leur a pris les passeports. Les mesures, ils ne peuvent pas sortir de l'aéroport. Quand ils arrivent seulement à l'aéroport là, de Doha, ils leur disent, monsieur, vous n'êtes pas autorisé de quitter le territoire qatari. C'est fini. Chimbouboui. Donc, aïe aïe aïe, ça me fait rire parce que les Rwandais n'avaient pas compris depuis que nous nous sommes mis dans cette affaire. On leur a dit, vous allez perdre. Hein? Yanke na planae, Yuma na planae, Yuma bare Yanke. Je disais ces choses parce que j'avais la révélation. Je vous ai dit tout un tas de choses que Dieu m'avait parlé. Mais ces gens-là, comme ce sont des païens, sont des sorciers, des magiciens, ils croient toujours qu'ils peuvent monter des coups d'État pour tuer
Tshisekedi et ils appellent Chiwewe. Chiwewe, est-ce que Chiwewe vraiment c'est un militaire? Il est arrivé chef d'état-major par hasard. C'est Félix Tshisekedi qui a fait ce monsieur-là, chef d'état-major. Eux, ils ont pensé que c'était un militaire. Chiwewe pleurait comme un civil. Président Nirumi, président Nirumi. Président Nirumi, hey, un militaire ne pleure pas. Un militaire ne peut pas pleurer. Hein? Vous pleurez comme un civil. Umwambie président Nirumi, Kabila Linlanda. Kabila Linlanda. Ah, Chiwewe, Ntumbo itaisha. Chiwewe, condamné à mort. Chiwewe sera pendu. C'est le premier qui sera pendu. Chiwewe. Oh, Chiwewe. Chiweye. Chiweye. Chiwewe sera pendu. Le verdict va tomber parce que la flagrance est tellement documentée, archivée que il sera le premier à vivre les derniers moments de ce soupir avant d'être complètement retiré de cette terre. Si la famille de Chiwewe m'écoute, votre fils, votre père, votre oncle, votre grand frère ou petit frère, votre cousin sera tué, il sera pendu en public. C'est la sentence pour un traître comme lui. Quelqu'un qui vous a fait tous les biens, vous lui ramenez le mal. Personne ne vous a menti. Kabila ne t'a pas menti. Tu étais une mauvaise sémence. Il fallait qu'on se débarrasse de toi. Bande de général. Général Moro Patapunya. Il y a Fouati.